Désigné sous d'autres vocables par le thème Rua en hébreu, en grec la pneuma et en latin spiritus. Dans les langues haïti de chez nous, nous l'appelons un Foufoubensissim. En français, l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la très sainte Trinité. C'est le lien d'amour entre le Père et le Fils. C'est le continuateur par excellence de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ après l'événement de l'Ascension. Dans les écrits de l'Ancien Testament, l'Esprit se manifeste comme une force divine qui plane pour insuffler et donner la vie. Il est le principe même d'animation. Selon la formulation de notre profession de foi chrétienne, l'Esprit Saint a parlé par les prophètes. Il a lui-même investi notre Seigneur, conçu dans le sein de la très sainte Vierge Marie, comme l'attestent d'ailleurs ces paroles de Saint Luc au chapitre 1, les versets 35, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Manifesté au Jourdain lors du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ sous forme d'une colombe, cet esprit est insufflé aux apôtres au soir de la résurrection de notre Seigneur, est ensuite répandu comme un vent violent aux apôtres qui attendent dans le cénacle le jour de la Pentecôte sous forme de langue de feu. Après avoir fait concevoir notre Seigneur Jésus-Christ et l'avoir inspiré tout au long de sa mission, l'Esprit de Dieu a fait ensuite naître l'Église. Cet esprit qui, depuis des millénaires, chemine avec les chrétiens. C'est ce même esprit qui nous fait naître dans le Christ Jésus. Une marque de son sceau lors de notre confirmation, et il est appelé avocat ou paraclet. C'est le même Esprit Saint qui agit dans tous les sacrements. C'est le don ou cadeau de Dieu par excellence. C'est l'hôte silencieux de nos âmes, dira saint Augustin, qui nous communique ces 7 dons. Ces dons qui sont, entre autres, le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de conseil, le don de force, le don de science, le don de piété et le don de la crainte de Dieu. Tout au long de ces petits exposés, nous verrons tour à tour ces différents dons de notre Seigneur Jésus-Christ et nous regarderons ce que ces dons procurent à nos âmes de façon concrète. Qu'est-ce que les dons du Saint-Esprit, du point de vue spirituel, nous confèrent et qu'est-ce que ces dons manifestent en nous de manière concrète pour notre plus grand épanouissement, tant au niveau spirituel qu'au niveau humain.